J'avais une tante comme ça. Dès qu'elle voyait des cerises, il fallait qu'elle en fasse des confitures. Après, ce furent les prunes, les pommes, les châtaignes. À la fin de sa vie, elle a mis ses 3 chats dans des bocaux. Oui, mais moi, ce n'est pas une manie. Chez nous, on appelle ça une manie. C'est, à part les cerises, les prunes et ma tante, ça y ressemble foutrement quand même, Plantin. Je vous dis que ce n'est pas une manie. Alors c'est quoi cette frénésie dès qu'il est dans la flotte 20 fois par jour? Mais c'est que j'ai la mauvaise place, bien-aimé. La mauvaise place de ce radeau, vous m'avez mis sur le côté pourri. Celui qui craque, le côté qui est toujours au nord. Le côté pauvre, quoi, qui s'enfonce, qui prend l'eau. La zone, le bidonville, dont je suis la méduse et vous, le méduseur. Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse. Déconnez tant que vous voulez, Plantin, mais n'écourtez pas votre mémoire à ce point. Je vous rappelle, Plantin, que la nuit où le Neptune explosa, me projetant par mirage, moi et un morceau de cabine, à une centaine de mètres de l'endroit où il sombrait corps et biens avec ses 600 passagers. Je vous rappelle que c'est à ce moment précis, Plantin, que dans une brasse très très approximative, vous êtes approché de mon radeau de fortune et, non, vous m'avez demandé l'hospitalité. Je vous ai répondu très franchement. L'appartement est pris, il ne reste que le palier, et je ne suis sûr ni de son confort, ni de sa stabilité. Vous m'avez beuglé, je m'en fous. Alors, je vous ai tendu la main en disant « Bienvenue à bord !» Madame la baronne Katiouchka. Comment? Vous m'avez tendu la main et vous m'avez dit « Bienvenue à bord, madame la baronne Katiouchka !» Et alors, est-ce ma faute, moi, si vous avez la même carrure, la même carnation, le même coefficient de flottaison mammaire que la baronne Catherine von Karputzoff, ma voisine de coursive, dont c'est vrai, j'ai été follement épris dès le début de cette croisière. Et dites-moi, Plantin, tout compte fait, de nous deux, lequel fut le plus à plaindre lorsque le jour se leva? Vous, habitant, disons, de la chambre de bonne de ce radeau, mais vivant, ou moi, persuadé d'avoir sauvé d'une mort atroce la dame de mon cœur, la baronne Katioucha von Karputzoff, qui se révéla en séchant être le barman du salon des 2e classes. Qui est le plus à plaindre? Plantin, le sauveteur amoureux berné ou le sauvé mal radoté? Alors je trouve ça littéraire. Vraiment? Ah oui, empoulé même par moment. Empoulé? Ah mais moi je lirais cette lettre comme ça à l'improviste, je n'y croirais pas. Ah bon, enfin, il n'y a personne qui vous demande de le lire à l'improviste. mais celui qui va la trouver, si quelqu'un la trouve, ce sera forcément un improviste. Alors, croyez-moi qu'avec votre style tire-bouchonné, on n'a aucune chance. Hein. C'est toujours du caca parfumé. Il n'y a aucun progrès sur la dernière. Écoutez, Plantin, si vous ne pouvez plus me supporter, je vous demande de me le dire tout de suite. Je n'ai pas dit ça. Ah, ne jouez pas sur les mots. Je vois bien que depuis 2 jours, je vous agace. Je vous crispe, je vous cousse. Mais non, mais... Ah, vous refusez mon varech. Vous ne vous retournez même plus quand j'urine. Vous vous permettez des choses non concertées, comme scruter. Vous me chiez une colère de tonalité syndicaliste sur la surface corrigée de votre radeau. Et maintenant, vous venez dire que j'écris comme une vieille dingue. Non, Plantin, non, il est temps de crever l'abcès. Écoutez, Blanc, ça fait la 5e fois que je vous donne mon avis sur ce texte. Et moi, je peux vous assurer que je sais que... Ah non, rien. Vous ne savez rien. Qui est Théodore de Bèze? Vauquelin la Freinet. Archinard. Le préfet du Cotentin. Celui de la Gironde. Qui est sous Fretin de Broglie. Où se trouve l'Illyrie, l'Istrie, la Croatie, la Macédoine, le Péritoine, Chichi Castelnango, le quai Louis Blériot, celui des Ursulines? Rien.
Vous ne savez rien. Vous ne connaissez même pas le nom de cet oiseau qui traverse le ciel en ce moment. C'est un couvre-temps, Plantin. Un couvre-temps de la famille des cumulus. Un oiseau qui se nourrit uniquement de farine et qui au printemps vient péter des nuages sur les océans. Heureusement, c'est une femelle. Avec un mâle, nous aurions eu de l'orage. Rien! Vous ne savez rien, vous êtes une glaire de mouche coincée entre le nul et le zéro, et vous allez dire que j'écris tire-bouchonné! Attention, Blanc-Aimé, je supporte tout sauf vos grands chevaux. Oh là, oh, 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 je suis très loin d'être sur mes grands chevaux. Allez-y, dites-le, hein, dites-le, votre mot. Alors écrivez. SOS stop, SOS stop. Dérivons Est-Ouest stop. Océan Indien stop. Suite naufrage Neptune stop, SOS stop, SOS stop. Vous plaisantez. Non. Si vous leur dites stop sans arrêt, comment voulez-vous qu'ils arrivent jusqu'à nous? Mais c'est le code radio habituel. Mais on n'envoie pas ce message par radio, on l'envoie par bouteille. Mais c'est forcément un marin qui va trouver ce message. Ils sont habitués à la radio, ces gens-là. Oh, là, vous dites n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Les marins sont beaucoup plus habitués à la bouteille qu'à la radio. Regardez le naufrage du Neptune. Si le marin radio s'était servi de sa radio aussi souvent que de sa bouteille, nous n'en serions pas là. Peut-être. Mais si c'était vous qui aviez dicté le message de perdition aux marins du Neptune, non seulement nous en serions au même point, mais en plus, j'aurais honte. Honte que quelqu'un l'ait reçu. C'est mon éducation qui vous gêne, n'est-ce pas? Vous ne supportez pas qu'on appelle au secours avec tact, raffinement, que l'on demande de l'aide avec courtoisie, ça vous irrite. Vous, c'est le rugissement de l'orque blessé qui fait frémir la banquise. C'est ça ou rien. Ce n'est pas de l'aide que l'on va recevoir avec votre foutue lettre. Ah bon? C'est quoi? Oh, je sais pas, moi, les œuvres complètes de Madame de Sévigné, une boîte de dragées, peut-être un caniche nain. J'en étais sûr. Vous êtes marxiste. Quoi? Mais oui, ça y est, j'y suis, je vous revois. La haine que vous portiez quand vous serviez les cocktails, ce regard gorgé de haine que vous portiez sur l'élégante assistance du pont numéro 2 en secouant votre shaker, votre façon de servir les petits fours avec un couteau entre les dents. Vous aviez tout du rouge, tout, jusqu'à votre veste. Ma veste de barman. Votre veste de barman avec vos 2 épaulettes dorées. Vous me prenez pour qui? C'est l'uniforme des officiers du KGB. Vous ne le saviez pas. Vous voyez, c'est une preuve supplémentaire que vous en faites partie. On ne dit jamais aux gens du KGB qu'ils sont du KGB. Par sécurité, preuve irréfutable. Mais vous délirez, Blanc-Aimé. Vous vomissez par le cerveau. Dites-moi tout, Plantin. Le Neptune, le naufrage, c'était vous. C'était une bombe. Et vos yeux gonflent. Embrassez-moi. Quoi? Avant de m'égorger. Mais je ne peux pas. Embrassez-moi. Mais je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je fais contrepoids. Donnez-moi la seule chose qui reste humaine chez un soviétique. La tendresse slave. Oh. Katia von Karpoutchov, mon amour. Pourquoi tu coulais toi aussi? Comme de l'aristocratie. Hitler. Adolf Hitler. Vous me rappelez Adolf Hitler dans ses derniers instants dans son bunker. Comment le sauriez-vous si vous n'étiez pas un bolchevique? Ce sont eux qui sont entrés les premiers. Mais vous êtes un fou, Blanc-Aimé. Un fou. Je ne vous permets pas. Mais j'aurais dû pourtant dû m'en douter quand vous m'avez parlé de votre tante qui faisait des confitures avec ses chats. Vous avez ses gènes. Ah bah non. Pas la famille. On avait dit tout, pas la famille. Je m'excuse. Je vous prie de me pardonner.
cette intention